Oh alors, salut les potos. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 3 de Boruto To Blue Vortex. Chapitre qui était, ma foi, très intéressant. Même si j'attends beaucoup, bon, ça commence à devenir redondant, passer par là. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était vraiment génial. C'est parti. Alors déjà, le chapitre commence avec Boruto qui nous montre son Rasengan Uzuiko. Et avant de parler de la technique, il faut qu'on revienne d'abord au personnage de Boruto. Parce que c'est incroyable. C'est la première fois que je vois un time skip avoir autant d'effets sur le personnage. Alors peut-être que je me trompe, dites-le-moi dans les commentaires si je manque quelque chose ou s'il y a déjà un personnage qui a autant bénéficié d'un time skip autre que Boruto. Parce que là, Boruto, c'est pas normal. C'est Boruto avant le time skip et après le time skip, c'est comme le jour et la nuit. Là, tu sens vraiment l'empreinte Sasuke. Clairement, en fait, l'auteur s'est assuré de nous montrer justement que Sasuke a vraiment laissé son empreinte sur Boruto. Parce que c'est incroyable, même au niveau du style de la Sasuke, même au niveau de la dégaine de la Sasuke, et au niveau de la confiance aussi, ce gars, il déborde de confiance. Regarde comment il parle à Code. Regarde comment il dit à Code à un moment donné, vas-y, tu n'as qu'une seule chance de survie, c'est de me dire, voilà, dis que, sinon tu ne me sers à rien, tu vas mourir. Et même déjà, tu es presque mort. C'est quand il lui a envoyé la technique derrière. Très intéressante technique sur Rasengan, on va se dire, elle est très intéressante. Parce que là, du coup, de ce que je comprends, de ce que j'ai compris dans les autres chapitres, c'est que là, Boruto imprègne le vent en toi, puis le vent tourne au fond de la rotation de la Terre, si j'ai compris. Après, bon, ça plus j'espère que moi, qui ont mieux compris que moi, laissez-moi savoir dans les commentaires. Mais ma compréhension à moi, c'est qu'il t'insuffle le vent et que tu deviens en fait le vent et le vent tourne en toi en fait. En gros, le Rasengan tourne en toi suivant la rotation de la Terre. Et donc ça veut dire que vu que la Terre ne fait que tourner, donc le Rasengan ne fera que tourner en toi. Techniquement, de ce que j'ai compris. Et du coup, c'est un jutsu quand même assez puissant. Je me demande si c'est lui-même qui l'a développé ou si Sasuke l'a aidé un peu à développer ça. Parce que là, franchement, c'est pour le coup, c'est un jutsu vraiment ultra fort. Et là, t'as Code en fait qui est en PLS. Clairement, il est en PLS. Genre, il sait pas quoi faire. Il a essayé, Boruto le surclasse de partout. Comme je le dis, je ne vois pas qui dans ce manga-là en ce moment peut tester Boruto. Là, peut-être que je m'enflamme parce que c'est le seul personnage qu'on a vraiment mis en avant depuis le début des chapitres. Mais même le petit frère de Ada, qu'on dit apparemment il est très 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 fort, je ne parierais pas sur lui contre Boruto, hein, franchement. Et Kawaki encore moins. Kawaki qui est venu jouer les troubles faits en mode oui, voilà. J'ai bien aimé les changements de Kawaki et Boruto, hein, genre ils n'ont pas la langue dans leur poche. Ils se sont envoyés pique contre pique de Kawaki et carrément qui lui à un moment donné a le culot de dire à Boruto qu'il est devenu un enfant adoptif Uchiwa. Ça m'a fait éclater de rire. Mais le culot que ce garçon Kawaki a de dire à Boruto que c'est qui ressemble à un adopté Uchiwa, alors que tu es l'enfant adopté des deux et que tu as usurpé l'identité de Boruto. Tu l'as envoyé en exil et tu profites de la vie que Boruto devait avoir. Et là, toi, tu viens maintenant, quand tu le revois, première chose que tu lui dis, c'est que tu ressembles à un enfant adopté. En fait, t'es malade, t'es malade. Et donc là, il y a un combat entre Kawaki et Boruto qui va commencer. Et là, tu sais, il y a la tension qui monte. Il y a aussi les ninjas, les autres ninjas qui arrivent, les autres Genin. Et cette scène-là, là où les autres Genin arrivent et parlent à Boruto, ça m'a un peu rappelé une scène où, je ne sais pas si c'est pendant la Grande Guerre Ninja ou avant, et clairement dans les commentaires, mais je suis sûr qu'il y a une scène où Sasuke était là et que tous les Genin sont venus autour de lui pour lui parler où il lui dit quelque chose. Et cette scène-là, en fait, avait le même vibe. Cette scène-là où Boruto était là et puis tous les Genin de Konoha étaient venus, elle avait le même vibe exactement. Exactement le même vibe. Et franchement, c'est bien. C'était très bien fait. Et Boruto, c'est clairement l'ennemi numéro 1. En même temps, c'est le protagoniste, mais en même temps, il y a une allure d'ennemi numéro 1. Parce que oui, le scénario, on a fait l'ennemi numéro 1. Et clairement, même si c'est le protagoniste, il a des allures genre de protagoniste final. Il est tout puissant, il est OP, tu vois pas qui va le battre. Parce que personne ne voit pas qui va battre Boruto en ce moment. C'est très compliqué. Kawaki, je ne crois pas. Code, il s'est fait éclater jusqu'à même, il a pris la fuite. Mais Boruto avait tout prévu. Boruto avait tout prévu et Boruto avait laissé des crapauds poursuivre Code et l'amener au Tiku. Donc là maintenant Boruto sait où est le Tiku. Et là je me dis attends, ce mec là c'est invoquer les serpents. Il sait utiliser les crapauds. Mais vous vous rendez compte du build de ce gars là? Il a moitié Naruto, moitié Sasuke. Il invoque des grenouilles. Il invoque des serpents. Il utilise un Rasengan ultra puissant. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ne soit Chidori à un moment donné. Qu'on puisse l'aider. Le flow de malade. En plus, non seulement il a le flow, mais c'est pas une fraude. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait techniquement. Il va le faire. Quand il dit qu'il va exploser le code, moi je suis confiant qu'il va le faire. Et là, du coup, Boruto a trouvé le dit que il s'en bat là-bas. Je ne sais même pas s'il va se téléporter ou quoi, parce que je pense qu'à la fin, il fait un signe avec ses doigts là. S'il se téléporte dans le prochain chapitre, je vais péter un câble.
je vais péter un câble sur le téléphone parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi que j'aime bien parce que du coup, ça relance quand même un manga qui a été longtemps critiqué pour son caractère enfantin, pour son caractère rip-off de Naruto. Mais là, on est dans un autre contexte carrément. Hein. Naruto, je peux dire que Naruto est rentré, il n'était pas comme ça. Hein. Quand Naruto revenait après son entraînement à Jiraiya, il n'était pas comme ça. Et là, t'as Boruto, lui, qui donne carrément des vibes du boss final, en fait. Boruto arrive 3 ans après et donne des vibes de boss final. J'en donne cette allure-là que, en fait, il est intouchable. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est génial parce que c'est ce dont tu t'attends d'un time skip. C'est que le personnage arrive vraiment, genre, beaucoup plus fort, beaucoup plus mature que ce qu'il était avant de partir en time skip, tu vois. Et ça, j'aime bien. Alors, pour les autres personnages, on a vu que Code, bon, il fait pas le poids. Kawaki, je sais pas s'il fera le poids, franchement, je ne le sais pas. Personnellement, je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose de sérieux. Je crois qu'il a fait des progrès, mais je pense pas qu'il ait fait des progrès aussi faramineux que Boruto. Hein. Franchement, pour se dire la vérité, à mon avis, je ne pense pas trop. Mais bon, on verra. Le chapitre était bien. Je pense que c'est un chapitre qui était vraiment beaucoup plus focus sur Boruto. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se dire, voilà, bon, on a assez de Boruto, c'est bon, c'est assez, montrer autre chose. Là, on a compris que Boruto était fort. Mais je pense qu'il faut comprendre que pour le moment, là, l'histoire se déroule d'abord à partir de Boruto. Va commencer en fait à se démêler à partir de cette intrigue-là avec le Zeke, tu vois. Je me demande ce qui va nous sortir pour la suite. Ça, il faut encore attendre 1 mois. C'est un peu chiant. C'est peut-être ça qui tuerait la hype parce que, genre, ça ne sort pas toutes les semaines. Genre, ça sort pas, genre, chaque semaine, tu te dis, ok, la semaine prochaine, c'est Boruto. Genre, ça sort 1 mois. Puis, oui, le manga est excellent, mais est-ce qu'il est excellent au point de garder les gens en haleine et attendre le prochain mois pour voir le prochain chapitre? C'est sûr que d'ici ce mois et le mois prochain, on perdra beaucoup de gens, hein. On perdra beaucoup de fans, tu vois. Et donc, ce seront avec les réseaux sociaux, ils vont se dire, ah, tiens, il y a un scan de Boruto qui est sorti, allons voir. Donc, c'est en ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que je pense que c'est seulement ça qui pourrait tuer la hype. Mais sinon, au niveau du scénario, je ne pense pas que la hype puisse être tuée. Non. Franchement, le scénario est bon, le scénario est captivant. Puis, je sens qu'il y a du potentiel. Il y a un bon truc à faire là, je pense. J'ai hâte de voir ce que Boruto nous réserve. J'ai hâte de voir surtout comment on va arriver à la fin. Parce que oui, il ne faut pas oublier la fameuse fin qu'on nous a teasée au début de la série. J'aimerais savoir comment on va y arriver. Parce que là, Amasu Karaki nous sort un pouvoir de malade. Je ne vois pas du tout comment il peut tester Boruto. Parce que si Boruto prend Karaki maintenant, alors peut-être que c'est le fanboy qui parle, le gars qui a été genre omnibulé parce qu'il a lu. Mais si Boruto prend Karaki maintenant, c'est 9 secondes KO. Pas plus. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire hein, pour cette revue du chapitre 3 Boruto to Blue Vortex. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très pour une vidéo. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes la raison de vie de cette chaîne. Alors je compte sur vous au maximum. Prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.